Salut à tous, c'est Review. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fume? Peterson Sherlock Holmes, un gros classique que j'avais envie d'essayer parce qu'apparemment il est très bon, à base de Burley et de Virginia. Alors à l'ouverture de la boîte, je remarque beaucoup plus le Virginia que le Burley, le côté vraiment très clair du tabac. Ça sent très bon les fruits, effectivement, parce que c'est censé être, c'est censé apparemment avoir des goûts de fruits et de citron derrière, donc ça sent vraiment bon les fruits. On le fume dans quoi? Je fais un gros coucou à Tabacose qui m'a envoyé très gentiment cette pipe déjà culottée. J'aime les pipes déjà culottées parce que ça me permet, voilà, de faire ça, de bourrer déjà une pipe entièrement sans me prendre la tête d'un pré-culottage. Non pas que c'est chiant de pré-culotter une pipe, mais c'est fastidieux pour moi qui fume peu. En fait, quand on fume peu, c'est vrai que on se retrouve à tout le temps fumer un tout petit peu dans une pipe, donc voilà. Avec un foyer très épais, donc qui risque de pas du tout chauffer. Donc ça, c'est très intéressant pour certains tabacs qui ont tendance un peu à chauffer de trop. Donc super content, je te fais un coucou Tabacose, je te remercie beaucoup. Allez voir sa chaîne, c'est très sympa. Cigares et pipe. Et donc voilà. J'allume ça et puis après on discute. Alors, j'ai pas pu faire de vidéo samedi dernier. Il faisait trop chaud, j'avais le petit malade. Voilà, ça arrive. Hein. Le samedi prochain, j'en ferai pas non plus parce que je suis en déplacement. Je vais voir la famille. Donc voilà. Donc c'est bon, on a tassé, on rallume. Voilà. On a un nuage de fumée qui est beaucoup plus épais. Alors, c'est très chaud en bouche. C'est peut-être la pipe qui fait ça aussi, hein, mais en tout cas, c'est une fumée assez dense, assez chaude, assez blanche. Et alors, tout de suite, je peux vous dire que les touches fruitées sont très discrètes. Hein. C'est assez discret, même si c'est là. Je dirais qu'il y a un arrière-petit goût de raisin. Raisin ou figue. Raisin ou figue, c'est assez gourmand. Mais c'est gourmand au niveau du tabac et non pas de l'arôme. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à préférer les tabacs très riches en arômes avec des tabacs peu marquants. C'est très doux quoi. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il y a un bon équilibre entre la puissance du tabac, peut-être qui est enrichi grâce au Burley, qui vient... Alors l'autre fois, j'avais goûté un full Burley aromatisé vanille. Là, je trouve que c'était un peu trop rustique, un peu trop cigare. Et là, on a cet équilibre. Très agréable. Ça m'a fait un peu bizarre au départ. J'ai trouvé qu'il partait très fort et puis que tout doucement là, au cours de la combustion, ça permet de vite temporiser ce côté un peu tabac fort. Si vous voulez, à l'ouverture de la boîte, on a tout de suite les arômes qui vous viennent. Donc on s'attend pas à quelque chose, on s'attend à quelque chose de très aromatisé, un peu plus que ce qui est censé être. Après, c'est pas du tout mélacé ni rien, ça a l'air d'être une aromatisation très légère. C'est très bon, je me régale. Je suis pas fâché d'avoir annulé le fumage du samedi. En plus, avec la chaleur, j'aurais vraiment pas apprécié. C'est vrai que des fois, il vaut mieux remettre, c'est pas grave. Et puis l'attente permet de... Alors, j'avais pas prévu de faire le Sherlock Holmes particulièrement le week-end dernier. Mais voilà, début de semaine, je me suis dit, tiens, lequel je vais faire. De toute façon, il fallait que je fasse un classique. Comme je vous ai dit, j'essaye d'alterner
un gros classique et quelque chose d'un peu moins connu. Effectivement, il est très bon, hein. Il est très bon. Je repense aux dégustations que j'ai pu voir sur le net. Effectivement, ça ressemble bien à un tabac assez fruité. Alors le citron, je le sens très très peu, très très peu. Moi, je dirais pas que c'est un. Je dirais plutôt une petite touche mandarine. Mandarine, abricot, citronné. Vous voyez, un petit mélange comme ça en arrière-goût. Et en premier goût, côté un peu figue, figue raisin, là, un tout petit peu de raisin là. Et c'est vraiment, on a l'impression que c'est le tabac qui donne ce goût-là et non pas un flavoring ou quoi. C'est ça qui est, ça fait absolument pas chimique. C'est ça qui est très agréable avec ce tabac. Ils sont très forts parce que, alors c'est pas, je le mettrai pas comme tabac de débutant, sur vraiment, vraiment pas, je pense, parce que même moi, vous voyez, ça m'a fait bizarre au départ. C'est quand même un tabac qui est assez puissant, qui a beaucoup de corps. Ça, j'aime beaucoup. Dans le style de tabac puissant, j'aime vraiment beaucoup. Rien à voir avec le Green River où là c'est le flavoring qui vient compenser la puissance du tabac. Là c'est vraiment un équilibre de tabac qui est très, très agréable. Où je pense que c'est vraiment le Virginia qui va venir temporiser le Burley là. Et ça donne quelque chose de très très bon. C'est pas compliqué, hein, c'est Burley Virginia. Alors après les proportions je les connais pas. Mais voilà, des fois il n'y a pas besoin de faire compliqué pour faire du très bon tabac. Je suis vraiment, vraiment bien surpris de ce tabac. Surpris, je savais à peu près à quoi m'attendre, mais je m'attendais peut-être à quelque chose de plus doux, mais il y a un petit, il y a un arrière-goût en fin d'expulsion qui est vraiment très agréable de citron vert, abricot, mandarine un peu, le côté un peu ce côté-là, un petit peu petit punch. Ça me fait penser un peu au petit punch. Pourtant, ça fait un moment que j'en ai pas bu. J'adore cette boisson. Et, euh, et alors, curieusement, il se prête très bien au temps, je trouve. Assez fruité, même s'il est chaud et un peu lourd avec du corps, je trouve il est très agréable en extérieur, comme ça, là. Alors, bien sûr, il s'accompagne très très bien avec cette pipe en bruyère. Je sais pas du tout. Angelo, c'est marqué dessus. Donc, je sais pas si on la voit. Hein, c'était la pipe qui avait été travaillée par Tabacos avec un aigle dessus, qui est très sympa. Je suis en train de me demander si il y a peut-être un peu de nicotine dans le tabac, parce que j'ai un peu de tremblement qui arrive là. Ouais, on va faire doucement, mais pour l'instant, au niveau de la tête, ça tourne pas du tout. Pas d'aération. Pour la première combustion, il faut s'y reprendre à 2 fois, mais dans les gros foyers, pardon, je pense que ça posera pas de problème. J'espère que la vidéo va pas couper comme la dernière fois. C'est peut-être un problème de stockage de mémoire de mon appareil. Un petit point sur les dégustations à venir. Je bouge pas. Un tabac classique, un tabac un peu plus underground, j'ai envie de dire, mais un peu plus exotique, soit américain, soit autre, hein, qu'on trouve un tout petit peu moins facilement et fréquemment sur internet. Et au niveau matériel et présence, donc j'ai pas de vacances avant le mois de septembre, donc tout l'été il n'y aura pas de souci, le mercredi dégustation. On n'arrête pas ce programme-là. En septembre, je vous ferai sans doute un vlog sous forme voilà, de petits vlogs sur là où je vais aller, parce que je pense faire des visites de bars à pipe. Bar à pipe, du matériel de pipe assez intéressant. Ils font des pochettes sur mesure pour plusieurs pipes dans le pays où je vais aller. Donc j'essaierai de vous faire des vidéos comme ça, si je peux les uploader de là-bas, c'est pas gagné. Et
Et voilà, donc au moins jusqu'à début septembre. Et à la rentrée, nouveau téléphone parce que je pense que j'utiliserai le téléphone pour faire des vidéos. Ma caméra étant un peu fatiguée. Et ça permettra d'élargir un petit peu l'écran avec une meilleure netteté. Je vais essayer avec une meilleure qualité audio et vidéo. Donc voilà pour la rentrée. On est déjà à 10 minutes de vidéo, j'espère que ça va pas couper. J'espère que tout le monde va bien. Je fais un coucou à tous les youtubeurs de la pipe en français. Encore merci à Tabacose pour cette pipe qui va très très bien. J'aime bien les pipes un peu trapues, vous voyez. Un peu, là c'est une style un peu billard, mais elle est quand même... Le fourneau est pas si gros que ça parce que du coup il y a une sacrée épaisseur, mais il est tout à fait correct. Les arômes sont toujours présents en milieu de pipe, pas de souci. Ça a l'air de s'éteindre légèrement, est-ce que... Non, c'est toujours là. La fumée est un peu moins dense. Le tabac se tasse un petit peu en pipe. Ça s'accompagnerait bien avec un petit rhum. Effectivement, avec un rhum, là, je suis pas très rhum pur, moi je suis plus petit punch, mais ou un petit punch, pourquoi pas. Là, effectivement, ça s'accorderait très très bien. Habituellement, j'aime pas trop boire pendant que je fume. De toute façon, je bois rarement hein, pendant le mercredi, je bois jamais. J'ai pas de matériel, j'ai rien. Je m'hydrate après. Ouais, ça s'éteint. On va rallumer. Je l'ai pris dans le nez là. Ça pardonne pas là. Hein. C'est un tabac qui reste quand même assez fort. Vous voyez, je tire un peu plus dessus, du coup, ça vient réveiller un peu. Ça chauffe un peu la langue là, à cause du rallumage, mais ça pique pas. Ça gratte. C'est pas du tout sec en bouche. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. J'avais le Hyde Park qui m'avait un petit peu asséché la gorge. Et celui-là, pas du tout. On est sur un très très bon tabac. Hein. Le Sherlock Holmes, effectivement, il est très bon. Au même titre que le Haut Dublin, je trouve. Le côté tabac fort, mais avec des arômes très sympas. Et qui se laisse dompter assez facilement. Donc très sympa. Donc c'est bien pour les amateurs, ceux qui se sont fait un petit peu déjà les dents sur quelques tabacs un peu plus costauds. Bah, par exemple un Haut Dublin, si vous habituellement vous aimez bien le Haut Dublin et vous voulez quelque chose de pas l'attaquer légèrement, mais vraiment légèrement aromatisé, celui-là est très très bien. Je préfère largement celui-là au Hyde Park. Hein. Par exemple, le Sherlock Holmes, je le préfère au Hyde Park qui était doux. Peut-être le Hyde Park était plus doux au niveau tabac, mais plus sec en bouche. Voilà pour ce que je peux dire. J'arrive en milieu de pipe. Je vais pas faire une vidéo trop longue de façon à pouvoir l'uploader directement avec la 4G. Pour ceux qui partent en vacances, je vous souhaite bonnes vacances. Profitez bien. Ramenez du tabac si vous allez dans un coin où il y en a. Espagne, États-Unis, Italie, etc. Ça fait toujours des bons souvenirs. Et puis ça permet de prolonger les vacances quand on fume du tabac de là-bas de retour en métropole. Donc, puis en plus on a très beau temps en ce moment, donc ça vaut vraiment le coup. Voilà, encore merci Tabacose, allez sur sa chaîne. Il a fait une vidéo récente là, ça m'a fait plaisir de le revoir. Et puis bon fumage à tous. Le Sherlock Holmes est très bon. Je le conseille pas forcément aux débutants. Aux amateurs, pourquoi pas, il n'y a pas de souci. Aux amateurs qui se sont déjà fait des tabacs un peu plus costauds. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne pour le mercredi prochain.